Bonjour à tous. Alors, je vous avais promis une vidéo sur l'intelligence. La voici. Je l'ai intitulée Comment faire pour être plus intelligent. Alors, je vous dirai ça à la fin, en fait, de la vidéo, parce que, il y a quand même quelques petites pistes pour développer son intelligence. Mais je voudrais commencer par vous expliquer ce qu'est l'intelligence. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas ce qu'on croit. D'abord, je sais qu'il y a un petit peu partout des tests d'intelligence, des tests de QI. Vous savez, moi je suis psychologue, je suis même docteur en psychologie cognitive, donc autant vous dire que cette question d'intelligence, c'est quelque chose que j'ai étudié assez longtemps. Mais d'un point de vue à la fois de mes études, mais aussi philosophique, hein, de mon savoir et donc de mes valeurs, je crois que c'est très très compliqué cette histoire d'intelligence. D'abord, actuellement, il n'y a aucun test d'intelligence qui mesure vraiment ce que c'est, parce que c'est très dur à définir l'intelligence. Puisque c'est multifactoriel. Actuellement, les tests d'intelligence mesurent les capacités à résoudre des problèmes scolaires. Vous m'en direz tant. Ça voudrait dire que quelqu'un qui ne va pas à l'école n'est pas intelligent. Et ce qui est absolument faux. Absolument faux. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce que c'est être capable d'aligner des formules mathématiques? Ou est-ce que c'est être capable de reconnaître un arbre et ses vertus, par exemple? Vous voyez, ça fait partie de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence, c'est une collection de connaissances factuelles? Ben non. Est-ce que c'est uniquement la capacité à résoudre des problèmes? Ben non. Est-ce que c'est la sensibilité artistique? Ben non. C'est tout ça à la fois. Et c'est aussi la capacité à comprendre au-delà des mots les attitudes des personnes qui se trouvent autour de nous, les enfants, les adultes, etc. Et de tirer, on va dire, de son expérience personnelle, un certain nombre de valeurs, de stratégies, de connaissances, de compétences. Vous voyez, c'est très compliqué de définir l'intelligence. Parce que, comme je disais, c'est multifactoriel. Il y a plein de facteurs et plein d'éléments qui rentrent. C'est un peu polymorphe, hein, vous voyez, comme concept. Ce qui rentre dans ce concept, il y a plein d'éléments. Et puis, moi, je suis, d'un point de vue de mes valeurs, hein, d'un point de vue éthique, hein, vraiment, assez contre le fait de porter au nu cette chose-là, cette notion d'intelligence. Actuellement, vous allez voir, alors tous les parents veulent que leurs enfants soient reconnus comme étant spécialement intelligents. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein, mais d'abord, c'est inutile et en plus, c'est contre-productif. Parce qu'une fois qu'on a dit que quelqu'un était intelligent, si il se retrouve dans des situations où il n'arrive pas à trouver de solution, où il est en échec, puisque ça arrive à tout le monde, et quel que soit son QI, hein, ça clairement, cette personne, elle va culpabiliser encore plus. Donc c'est contre-productif parce que en fait, ce qui est très important, c'est quand on n'a pas de solution, si en plus on n'a pas le moral, on risque pas de trouver une solution. C'est-à-dire qu'on risque pas de se mettre dans la disposition d'esprit à résoudre son problème. Au contraire, on a plutôt tendance à se refermer sur soi-même. Donc cette question d'intelligence, moi, me pose problème, hein, et je vois un petit peu partout, je lis des choses évidemment. Ou alors, là, vous allez trouver des zèbres, des enfants indigos, des arcs-en-ciel, hein, pendant qu'on y est, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y aura des nouveaux mots, hein, bientôt. Et ça me semble un petit peu dangereux de partir de concevoir les choses comme ça. L'intelligence, je le rappelle, c'est polymorphe et multifactoriel, donc c'est très compliqué à définir. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, mettons un jeune garçon ou une jeune fille à qui on a dit qu'il était spécialement intelligent, on lui a fait faire un test de QI, donc il sait très bien résoudre des problèmes scolaires, hein, je le rappelle. Et puis on prend cette personne et puis on le met en pleine forêt amazonienne et il va devoir survivre. Bah ouais. Sauf qu'en fait, avec la capacité à résoudre des problèmes scolaires européens et occidentaux, malheureusement, cette compétence-là va peut-être pas lui servir à survivre vraiment. Et de la même manière, on prend un jeune homme ou une jeune femme ou une jeune fille, qui a vécu toute sa vie en Amazonie, qui est capable de reconnaître les plantes, qui est capable de manger, de manger à sa faim avec ce qu'il trouve sous la main. Et puis, on le prend
Et on le colle dans une classe de première, de terminale ou n'importe quoi, et on lui demande de résoudre des problèmes mathématiques, alors je sais pas, des intégrales, des machins un petit peu comme ça, et il va pas y arriver. Est-ce que ça veut dire qu'il est bête ou qu'elle est bête? Eh bien non. Voilà, donc vous voyez bien que l'intelligence, c'est un petit peu compliqué à définir. Alors même si, voilà, vous savez, il y a beaucoup de psychologues qui font des tests d'intelligence et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Alors, il y a des psychologues aussi qui font très bien leur travail. Donc, ils utilisent ces tests, non pas à viser, j'allais dire, diagnostic, oui, votre enfant est super intelligent, ou non, votre enfant est bête, parce que bon, ils disent jamais ça, hein, mais bon, voilà. Mais au contraire, pour essayer d'identifier des forces et des faiblesses, et dans une visée, on va dire, d'amélioration des compétences, des connaissances, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais si, comme la plupart des gens, vous vous faites faire un test d'intelligence pour qu'on vous dise que vous êtes plus intelligent que les autres, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que ça fonctionne toujours par comparaison, c'est dommage. C'est très dommage. Si c'est à visée de progression individuelle et que vous vous comparez à vous-même et que vous essayez de développer vos compétences, très bien. Mais si c'est à visée de comparaison sociale avec les autres, ah, mon enfant est plus intelligent, ou oh, je suis plus intelligente que ma voisine, vous voyez bien que le problème, on trouvera toujours plus intelligent que soi. Toujours. Il y en a toujours. Et cette intelligence, moi, c'est un concept qui me pose problème. Alors, je vous avais promis des pistes pour améliorer, pour être plus intelligent. Alors, la première piste, c'est la curiosité. La curiosité, s'intéresser à plein de choses, mais pas de manière, vous savez, il y a des gens qui s'intéressent à des choses, mais de manière extrêmement superficielle. Non, essayez de prendre un sujet que vous ne connaissez pas et de creuser un peu. Lisez des livres, allez voir des gens qui pratiquent un art. Voilà, la curiosité intellectuelle, la curiosité intellectuelle ou manuelle, peu importe, pour moi c'est vraiment la même chose. C'est ce qui va vous aider finalement à développer la deuxième piste, c'est la créativité. En fait, la créativité, qu'est-ce que c'est? C'est en partant d'expériences diverses et variées, donc d'expériences sensibles, d'expériences intellectuelles, d'expériences manuelles, de faire des liens qui n'ont pas encore été faits. Donc, faire des liens entre des choses qui vous paraissent complètement bizarres. Je ne sais pas, si vous aimez la bonne cuisine, allez goûter plein de cuisines différentes du monde, et puis peut-être que ça va vous donner un schéma, alors qui n'est pas, j'allais dire, cuisino-dépendant, mais qui pourrait vous servir à résoudre un autre problème dans votre vie qui n'a rien à voir avec la cuisine. Vous voyez, cette capacité à faire des liens, à développer des solutions innovantes, ça, c'est une preuve d'intelligence. Donc, on développe sa curiosité, et en développant sa curiosité, on va développer sa curiosité, mais de manière approfondie, approfondir un certain nombre de choses, pas picorer comme ça, parce que ça, c'est, vous voyez, c'est les fameux bouquins développer sa, alors je sais plus comment on dit, un truc pour les nuls, voilà, on sait 2-3 petites choses sur l'histoire, 2-3 petites choses sur l'art, 2-3 petites choses, puis alors on essaye de briller en société avec ça, donc ça c'est, non, ça c'est de la connaissance tout à fait superficielle, et ça ne peut pas vous aider à développer votre intelligence, je le répète, au moins cette capacité-là, mais approfondissez, je sais pas, quand vous allez dans un musée, au lieu de regarder comme ça l'étoile, essayez d'en parler à quelqu'un, qu'est-ce que ça provoque chez vous, et puis allez lire un bouquin sur par exemple, je vais dire un auteur, peu importe, sur un peintre qui vous a particulièrement touché, regardez une vidéo, voilà, faites des liens avec d'autres domaines de l'art, par exemple, ça c'est approfondir un sujet. Donc, la curiosité, et ça vous amène à avoir plus de créativité. Et puis enfin, la troisième voie, qui est très liée évidemment, c'est d'essayer de vous mettre en danger. Alors pas en vrai danger, voilà, mais en danger, c'est-à-dire de vous confronter à des domaines que vous ne connaissez pas, de vous confronter à des situations que vous n'avez jamais vécues. Et comme je disais, je vous remettrai une petite, un petit i comme ça, parce que j'ai fait une vidéo, sortir de votre zone de confort. Voilà, mais sortir de sa zone de confort, je vous le rappelle, c'est pas d'un seul coup, alors que vous n'êtes jamais sorti de chez vous, de vous retrouver à Calcutta, en plein milieu de l'Inde, vous voyez. Non,
Non, non, c'est ça, ça serait peut-être un petit peu dangereux. Mais d'apprendre régulièrement à sortir de votre zone de confort. Donc, je vous le rappelle, je redis mes trois pistes. Développer sa curiosité, être curieux de tout, en fait. Développer sa créativité, de fait. Et essayer de sortir de votre zone de confort le plus souvent possible. Et ça, ce sont vraiment trois facteurs qui vont vous aider à être plus intelligent, si vous utilisez ce terme. Enfin, moi, je dirais simplement plus ouvert sur la vie, plus sensible. En fait, ça, c'est vraiment un facteur. Vous voyez, la sensibilité, c'est aussi un facteur qui rentre en compte dans l'intelligence. Quelqu'un qui serait totalement insensible et fermé à toutes les autres expériences que vivent les autres humains, c'est pas une preuve d'intelligence. Pas du tout, c'est une preuve de fermeture, en fait. Donc, vous voyez bien que cette intelligence, je le rappelle, hein, c'est vraiment plein de petites choses. C'est de la sensibilité, c'est de l'intelligence mathématique, mais ça peut être aussi la sensibilité artistique, c'est de la curiosité, c'est tout ça, en fait. Et la capacité à résoudre des problèmes et à être capable de s'adapter aux écueils de la vie. Voilà. Alors moi je vous embrasse, même si je ne dois pas vous embrasser, je vous embrasse quand même. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à la newsletter où en fait j'explique tout toutes les semaines, tous les vendredis matins, où en est mon changement de vie. Alors le changement avec le camion, mais aussi mon changement de vie professionnel. Voilà, et bien à bientôt, à lundi prochain. Salut!